Bonjour à tous. Bonjour mes frères. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des élections à la FECAFOOT. En fait, puisque de tous les spécialistes camerounais, tout le monde semble connaître les résultats, passons donc aux enseignements que nous allons tirer de ces résultats, car c'est là où se trouvent les vrais enjeux. L'opposition entre Sédou Bobo Ndoya et le Pititi Samuel Eto'o va vraiment nous renseigner sur la situation des cadavres qu'on a dans les placards du football camerounais. Nous saurons par exemple si le Nord a pardonné à Samuel Eto'o. Nous saurons également la vérité sur les transactions du glissement qu'il y a eu de 2018 et surtout, nous allons voir le poids des anciennes gloires dans le football camerounais, etc., etc. Autrement dit, et c'est vraiment le but de cette vidéo, au soir du 11 décembre 2021, quand ce résultat connu sera proclamé, chacun va, à travers la lumière de cette vidéo, tirer les principaux enseignements. Mais avant de passer aux enseignements, examinons la liste des candidats pour renforcer nos arguments. Nous voyons dans cette liste que 2 candidats se dégagent proprement. Et la question est de savoir qui de Bobo Ndoya ou de Samuel Eto'o va gagner les élections. Selon le bord où vous vous trouvez, si vous êtes membre du Sérail, vous connaissez déjà le résultat. Si vous êtes membre de la population camerounaise comme nous autres, nous connaissons également le résultat. Et les autres candidats, alors, on va se demander quel est leur rôle dans cette compétition. On peut dire que c'est pour faire un acte de présence, pour ne pas être le pied dehors. Ça peut être aussi un phénomène de dispersion des voix. Et il y a d'autres qui peuvent arriver là pour lancer des, comment dire, on les appelle les enchérisseurs. Voilà ce que je pense par rapport aux candidats. Mais maintenant, passons à la liste des délégués qui vont voter, car ça va aussi vous permettre de comprendre les enjeux et d'analyser les enseignements. Dans cette liste-là, on a au total 60 délégués de la Ligue régionale, 10 délégués des clubs professionnels, 6 des Ligue 1 et 4 des Ligue 2, 2 délégués de la CAF, 2 délégués de la CEF et 2 délégués du SINAFOP. Et si on brosserait largement une petite statistique, on va voir qu'au moins 24 voix dans cette élection viendront du Nord. C'est pour dire le poids des électeurs du Nord. Et c'est là où vous allez comprendre l'un des enseignements par rapport au pardon à Samuel Eto'o. Notez au passage, pour justifier ce que disaient certains candidats à propos du graphique des élections par Bobo Ndoya, qu'il y a un total de 15 voix qui ont été retirées de cette liste, qui au départ était d'environ 91 délégués. Pourquoi le résultat est connu? Pour 2 principales raisons dans ce cas particulier. C'est qu'au pays de Paul Biya, les résultats sont connus d'avance. Les résultats des élections sont connus d'avance. Et surtout, Samuel Eto'o a fait une déclaration extraordinaire. Je serai le prochain président de la fédération, dont le résultat est connu. Et tous les délégués qui vont me soutenir devraient voter sans exception aucune. Donc c'est une menace ou bien une prévision qu'il lance à l'endroit du Sérail. Et dans le cas concret, nous serons obligés à faire quitter par force l'équipe actuelle à la tête de la FECAFOOT. Donc ça veut dire que on peut s'attendre à un contentieux électoral. Place donc aux enseignements. D'abord, le premier enseignement. Si au soir du 11 décembre, on nous annonce que Samuel Eto'o a gagné les élections, cela voudrait dire que le Nord aurait pardonné à Samuel Eto'o. Car il y a plusieurs greffes. D'abord, le Nord reproche à Samuel Eto'o de n'avoir pas soutenu Issa Hayatou face à Ahmad Ahmad.
Et donc, les rumeurs courent que c'est son soutien à Ahmad qui aurait permis de renverser Issa Hayatou. La deuxième chose que le Nord peut reprocher à Samuel Eto'o, c'est de n'avoir aucune compassion pour tous les meurtres, enfin, je veux dire les assassinats que subit cette population, tant de Boko Haram que de l'armée camerounaise. On lui reprocherait d'aller parader avec le billes au lieu d'aller consoler cette population meurtrie. Et cela est aussi valable pour le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il n'y a pas que le nord qui reproche cela au Pichichi national. Et enfin, si Samuel Eto'o gagne au soir du 11 décembre, cela va nous rappeler que les élites du Nord, quand il s'agit des élections, savent compter des milliards. Voilà le principal enseignement qu'on pourra tirer au soir du 11 décembre. Le deuxième enseignement, c'est la vérité sur le glissement. Car depuis que cette opération s'est passée en 2018, ce qui a garanti au RDPC et son champion Paul Biya de réussir leur hold-up et surtout de programmer le glissement, car nous le savons tous, que quand cette photo était prise, tous savaient que la CAN n'aura pas lieu au Cameroun en 2019. Maintenant, la question c'est quelle a été la récompense de Samuel Eto'o dans cette transaction? D'autres disent qu'il a reçu des milliards. D'autres disent que non, il avait la promesse d'être président de la FECAFOOT. Eh bien, le 11 décembre au soir, nous saurons s'il avait récupéré ses milliards ou s'il avait obtenu la promesse du poste de président de la FECAFOOT. Le troisième enseignement, c'est le poids des anciennes gloires. Nous savons tous les frictions qu'il y a entre Samuel Eto'o et Joseph-Antoine Bell et, comment on l'appelle encore, et Roger Mila. Donc, on parle de trahison, je ne suis pas ton père, tu n'as pas de signature, tu es un menteur, tu es un affabulateur. Bon, bref, il y a beaucoup de mots qui ont volé entre ces deux-là et nous verrons très bien si ces anciennes gloires vont contrecarrer celui qu'ils appelaient leur fils, puisque Samuel Eto'o a toujours appelé ces deux géants papa. Donc, au soir du 11 décembre, nous saurons si ces anciennes gloires-là ont pardonné à leur fils. Le quatrième enseignement, c'est l'avenir de la FECAFOOT. Et là, je suis vraiment sérieux. Parce que si le comité d'éthique a fait fi de tous les déboires de Samuel Eto'o dans sa jeunesse et tout cela, c'est parce qu'on suppose que tous les jeunes ont droit à l'erreur, aux erreurs. Mais quand ce jeune s'entoure d'un tonton flingueur et d'un amateur raciste qui fait de ces chaînes de télévision des télévisions, comment on appelle ça, des radios de 1000 collines, on s'interroge. Que va devenir la FECAFOOT? Est-ce que la FECAFOOT va devenir, je ne sais pas, un cercle ou un club où on boit du Jack Daniels tous les soirs? Ça, ce sont des questions qu'il faut bien se poser. Mais au soir du 11 décembre, nous aurons une réponse à toutes ces questions-là. Donc, on pourrait citer plusieurs enseignements comme ça, mais disons que les jeux sont ouverts car les deux candidats ont des atouts. Enfin, les deux qui tiennent le haut du pavé ont, bien entendu, leurs atouts. Si on prend Seydou Bobondjea, on peut dire c'est le fils de. C'est quelqu'un qui a des bonnes mœurs. Il est issu du sérail. Il est conciliateur. Et il est surtout discret. Maintenant, quand on regarde le Pichichi, il y a surtout l'effet Kanto. Parce que tout le monde se plaint que c'est Seydou Bobondjea qui organise les élections. Mais le Pichichi sait que même en organisant les élections, si vous travaillez, s'il croit à son travail, il a préparé un bon projet et tout, il croit qu'il peut gagner. Et d'ailleurs, il a un bon projet. Et puis, ça sera surtout une récompense pour ce qu'il a fait pour le Cameroun.
Il a le soutien international. Et surtout, à travers ses déclarations, on dirait qu'il a des réserves de bidon d'une substance dont Cabral Libby connaît les secrets. Et bien entendu, il a pris une précaution très sérieuse, le soutien d'Antangana. Car en cas de contentieux, il faudra bien que quelqu'un tranche. Et avoir Antangana de son côté, je vous assure, ça peut vous garantir certaines victoires. Et tout cela se passe, bien entendu, sur le regard bien amusé de deux grands observateurs qui sont des férus du respect des textes. Il s'agit, dans un rôle inversé, de Maurice Kamto, qui est ici le marqueur du penalty, et Abdourahmane Amadou, qui est l'homme de droit. Donc ces deux-là leur disent, quel qu'en soit ce que vous allez faire, respectez les tests, respectez les règles que nous nous sommes fixées. Je pense que c'est une information, je veux dire, c'est une position tellement carrée que tout le monde sait que ces élections-là vont être annulées dans quelques mois ou dans quelques semaines. En conclusion, au soir du 11 décembre, si Samuel Eto'o gagne les élections, alors il aura été pardonné, non seulement par le Nord, mais par tous ses grands frères ou ses pairs du football camerounais. Il aura aussi montré que son projet ou son langage a été compris et on saura qu'il a enfin la récompense pour son travail du glissement de 2018. Et enfin, bien entendu, chaque médaille a des revers. La FECAFOOT va investir dans du Jack Daniels. Si c'est Bombo Njoya qui gagne les élections, alors on pourra dire la calebasse du sultan est préservée. Le Nord n'a pas pardonné à Samuel Eto'o. Les anciennes gloires ont frappé dur et que Eto'o avait été définitivement récompensé lors du glissement. Attention, il faut poser dans le cadre de la victoire de Bombo Njoya, il faut encore scruter le ciel pendant quelques jours. Car s'il y a des flammes à la FECAFOOT, c'est qu'il y a eu fraude, comme l'a promis un certain candidat. Et s'il n'y a pas de flamme, c'est qu'il n'y a pas eu fraude, pour une fois au Cameroun. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous, mes chers amis. Merci de m'avoir écouté et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. À bientôt.